chère communauté Forémix, je m'appelle Joseph et je suis coach en saines habitudes. Cette semaine, nous allons parler des cycles et des phases du sommeil. Il se passe beaucoup de choses quand vous déposez la tête sur l'oreiller, alors on va décortiquer cette phase importante du sommeil. La première phase s'appelle la phase du sommeil non paradoxal ou ce qu'on appelle en anglais le Non-Rapid Eye Movement ou Non-REM. Dans cette phase, il y a 4 stades de sommeil. Les stades 1 et 2 sont les stades légers. Ça, c'est les stades où vous pourriez encore être réveillé relativement facilement si vous entendez un bruit. Les stades 3 et 4, ça, c'est les phases du sommeil plus profond, le sommeil qu'on appelle le sommeil lent profond ou le sommeil non paradoxal profond. Ça, c'est les phases où quelqu'un va avoir de la misère à vous réveiller. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'essayer de réveiller un enfant qui dormait paisiblement et qui était dans une de ces phases-là, 3 ou 4. Ça prend beaucoup de secouage avant que l'enfant se réveille. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que c'est dans les phases 3 et 4 que les somnambules opèrent. Donc, ils sont profondément endormis, mais ils sont encore capables de bouger. La deuxième phase, elle s'appelle la phase du sommeil paradoxal ou en anglais Rapid Eye Movement, bien sûr, parce que là, il y a des mouvements rapides des yeux. La raison pour laquelle on l'appelle sommeil paradoxal, c'est que, en fait, c'est parce que si on était capable de monitorer votre activité cérébrale pendant cette phase du sommeil paradoxal, elle est très similaire à quand vous êtes réveillé. Donc, on dirait que le cerveau est réveillé pendant la phase du sommeil paradoxal, mais en fait, vous n'êtes pas réveillé, bien entendu, et pire que ça, vous êtes paralysé pour la simple et bonne raison que si vous êtes en train de rêver de vous envoler, par exemple, et que votre corps n'était pas paralysé, il est possible que vous vous dirigiez vers une fenêtre endormie et que vous sautez par-dessus. C'est pour ça que dans le sommeil paradoxal, on parle d'un paradoxe entre l'activité cérébrale qui est très vive, mais le corps qui est paralysé. Maintenant que vous connaissez les deux phases du sommeil, vous devez savoir qu'un cycle de sommeil, c'est environ 90 minutes pour l'adulte moyen. Donc, le cycle va commencer avec le stade 1, puis 2, puis 3 et 4 du sommeil non paradoxal et va se terminer avec le sommeil paradoxal. Comme vous pouvez voir sur le graphique que je vous ai mis en bas de l'écran, ce qui est important de noter, c'est que le sommeil non paradoxal, donc les stades 1, 2, 3, 4, est très long, accapare une grande partie de la soirée ou de la nuit au début de la nuit. Donc, quand vous allez vous endormir, disons à 22 heures, 23 heures, vous allez passer beaucoup plus de temps dans les stades 1, 2, 3, 4, donc dans le sommeil non paradoxal, que vous allez être dans le sommeil paradoxal, le REM en anglais. Et puis, si vous regardez encore attentivement sur le graphique, l'inverse est vrai pour la fin de la nuit. Donc, vers les 4, 5, 6 heures du matin, on passe beaucoup plus de temps dans le sommeil paradoxal que dans le sommeil non paradoxal. Alors ça, c'est quand même un point important à noter parce que si vous vous endormez bien la nuit, mais que au petit matin ou très tôt le matin, vous avez de la misère à rester endormi ou vous réveiller très tôt, en fait, vous êtes en train de sacrifier une plus grande partie ou une partie plus importante de votre sommeil paradoxal qui est aussi important que le sommeil non paradoxal. Maintenant qu'on a compris que le sommeil paradoxal et non paradoxal vont accaparer chacun une partie de la nuit, parlons de ces deux phases pour comprendre à quoi elles vont servir. Alors, premièrement, le sommeil non paradoxal, c'est la phase où vous allez sauvegarder l'information. Moi, je compare ça à ouvrir un fichier Word le matin sur votre ordinateur et commencer à écrire toutes sortes d'informations dedans. Donc, les choses que vous avez mangées et aimées, les choses, les entraînements que vous avez faits, comment vous êtes senti après les entraînements, comment votre niveau de stress était pendant la journée, les émotions positives, les émotions négatives. Alors, vous écrivez tout ça sur votre fichier Word. Et puis, à la fin de la journée, quand vient le temps du sommeil non paradoxal, ben là, c'est comme une façon d'appuyer enregistrer. Aussi simple que ça.
Si je continue dans mon analogie de l'ordinateur, le sommeil paradoxal, lui, c'est comme la défragmentation du disque, pour ceux qui ont déjà utilisé ça. Alors, la défragmentation du disque, ce que ça fait, c'est que ça va regarder tous les fichiers que vous avez dans votre ordinateur et puis ça va les classer. Ça va faire le ménage des fichiers qui sont plus nécessaires, qui sont plus utilisés. C'est comme une façon de tout réorganiser votre bibliothèque. C'est la même chose qui se passe dans votre corps. La seule différence, c'est que maintenant, on parle de connexion entre neurones. Donc, quand vous avez un souvenir ou quand vous apprenez quelque chose, c'est des connexions entre les neurones qui font que ce souvenir-là ou cet apprentissage-là va rester. Alors, vous pouvez imaginer que si vous faites jamais de défragmentation de votre disque, ben, l'information va être tout croche et mal organisée. Et le cerveau, ou en fait, je devrais dire le corps humain est parfait. C'est aussi simple que ça. Le corps humain est une machine qui est faite pour fonctionner parfaitement et qui, bon, avec l'âge, c'est sûr, va commencer à se détériorer un peu. Mais le sommeil paradoxal, donc, c'est vraiment une étape importante de la soirée pour bien aménager, bien organiser toute l'information qui nous est vitale. D'ailleurs, fait intéressant, le sommeil paradoxal est beaucoup plus important chez les jeunes que chez les vieux. Alors, on peut comprendre que lorsqu'on est enfant, on a beaucoup d'apprentissage qui se fait. Alors, la mémoire ou le sommeil paradoxal doit vraiment être bien organisé. Normalement, en vieillissant, eh bien, on acquiert une expérience, un savoir. Alors, c'est plutôt rare qu'on apprend encore beaucoup de choses. En tout cas, on en apprend beaucoup moins que lorsqu'on est jeune. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie. Je vous invite à me laisser des commentaires ou m'envoyer des questions et je vous dis à la semaine prochaine.